Dans les évangiles, Jésus donne l'exemple d'un ministère holistique. En lisant ces livres merveilleux, nous voyons l'amour en action. Madame White résume la méthode du Christ en 5 étapes. Elle parle de la façon dont le Sauveur se mêlait aux hommes avec le désir de leur faire du bien. Il leur témoignait sa sympathie, les soulageait et gagnait leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». Et chacune de ces étapes est d'une importance vitale. Si on en saute une, on sabote la méthode holistique, on l'affaiblit, on la sape. Nous devons nous assurer que chacun des éléments soit intégré dans la façon dont nous servons les autres. Bon, ce n'est pas si simple qu'un enchaînement de l'étape 1, puis l'étape 2, l'étape 3. Parfois, elles peuvent s'intervertir, mais chaque élément contribue à préparer des disciples de manière holistique. Aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre la méthode de Jésus. Certaines personnes choisissent un extrême où ils ne font que socialiser. Ils démontrent de la sympathie, etc., mais ils n'arrivent jamais à encourager les personnes à prendre position. D'autres se focalisent à pousser les gens vers un engagement, mais ils oublient les autres éléments. Il nous faut considérer le tout comme un bel ensemble. La méthode du Christ dans le ministère, celle dont on nous dit qu'elle est la seule capable d'avoir véritablement du succès. La méthode du Christ doit bien commencer quelque part, et la Grande Commission nous exhorte à aller de l'avant. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est allé de l'avant. Il est venu, il a vécu parmi nous. Comme Jean l'a dit, il a planté sa tente parmi nous. Il nous a côtoyés. Et c'est là la première étape cruciale. C'est là le fondement du ministère holistique. Nous devons vraiment physiquement sortir du bâtiment de l'Église. Nous devons sortir des bancs d'Église et nous intégrer à la communauté, suivant l'exemple du Christ. Cela signifie développer des amitiés, créer des liens avec les gens de la communauté. Et nous faisons cela en tant que personnes désirant leur bien. Nous le faisons car c'est comme ça que Jésus a commencé. C'est ce qu'il a modélisé et c'est la base du ministère holistique. La deuxième étape consistant à faire preuve de sympathie est très importante, car elle décrit la perspective, l'angle par lequel nous agissons. Nous ne le faisons pas à partir de motifs égoïstes. Nous ne le faisons pas pour avoir de bonnes statistiques de baptême. Nous le faisons car nous aimons les gens. Nous regardons les foules comme Jésus l'a fait. Il avait le regard rempli de compassion. Et nous voyons si souvent dans le ministère de Jésus la façon dont il traitait les gens avec douceur. Les pécheurs que les autres traitaient avec dureté, qui étaient méprisés par les gens les plus religieux, Jésus les a pris dans ses bras d'amour et il leur a parlé gentiment. Il les traitait avec gentillesse. Dans nos relations, certaines personnes peuvent être difficiles. Leurs croyances peuvent être différentes des nôtres. Nous devons faire preuve de compassion, d'amour, de douceur, de gentillesse, comme notre Sauveur qui se mêlait aux autres en ayant de la sympathie. La méthode du ministère du Christ impliquait une série d'activités qui touchaient la vie des gens. Pas seulement se mélanger, pas juste montrer de la sympathie. Nous allons en découvrir davantage la prochaine fois.